C'est toujours un exercice difficile, périlleux même. Mais c'est tellement grisant d'enfiler le costume de Madame Soleil que personne n'y résiste. Alors pourquoi s'en priver? À l'aube d'une semaine d'affrontements sur les cours des arènes, affrontement programmé par d'innocentes mains lors du tirage au sort, voici la question que tout le monde se pose à l'ouverture du tournoi. Qui sera le vainqueur de cette 6e édition de l'Open de Moselle? Je pencherais moi pour Chardy. Ça me plairait beaucoup. Je trouve que ça serait vraiment l'éclosion d'un talent. Je me base sur les résultats obtenus dans les derniers grands tournois. Eh bien, c'est Simon. Je penserais moi sur une finale Laudra, Rancic ou Gulbis. Je mettrais une pièce sur Gulbis. Voilà, Ernest Gulbis. Je mettrais quelques euros sur Gilles Simon. Je dirais Rancic, peut-être Rancic, pourquoi pas. J'ai un petit faible pour Baghdatis. Colline, donne-moi un coup de main. Paul-Henri Mathieu. Allez, Paul-Henri Mathieu. Pourquoi? Parce que ma fille, elle l'adore et donc je trouve que ça serait bien de lui faire plaisir. Karlovic, c'est un grand serveur certainement. Je sais pas, moi, Jérémy Chardy peut-être. Gilles Simon, c'est le numéro 1 français, donc pourquoi pas? On va être franco-français, on va être cocorico. Allez, Gilles Simon. Il y a Moya, il y a Ljubicic, il y a plein de Hancic, on verra. Allez, Gilles Simon. Un Français. Premiers enseignements des qualifications, les Français sont en grande forme. Sur les 4 places disponibles dans le tableau final, 3 seront occupées par des joueurs tricolores, Jouan, Assion et Manarino. La dernière place est pour le Sud-Africain De Veust. Pour en arriver là, Manarino, 126e joueur mondial, s'est notamment payé la tête de série numéro 1 des qualifs Florence Serra. Quant à Thierry Assion, après le Mosellan Olivier Mutis, il a épinglé le Slovaque Herbati, puis le Russe Elgin. Qui nous reviennent des Jeux olympiques de Pékin, bien sûr. Liodra et Clément, invités d'honneur pour la remise des prix de l'élite sportive du Conseil général de la Moselle. Des dizaines d'athlètes invités, sélectionnés aux JO de Pékin, médaillés aux Jeux paralympiques, champions du monde, habitués des podiums. Bref, rien que du beau monde dans les salons. Et sur les cours aussi. Premier duel au soleil et déjà première surprise de la semaine. Demi-finaliste l'an passé, l'Argentin Cañas quitte le tournoi, battu par son compatriote Akasuzo. Dans la foulée, le jeune Chardy s'incline logiquement face au Serbe Tipsarevic. Fin de l'histoire pour le Français, invité à l'Open de Moselle grâce à ses belles performances de l'été à Roland-Garros. Plus tard dans la journée, nouveau coup de semonce sur le court central. L'étonnant letton Gulbis se paie la tête de série numéro 8, celle du Croate Hancic. Sur le circuit professionnel depuis 3 ans, Gulbis a lui aussi marqué les esprits lors de son passage à Roland-Garros où il a atteint les quarts de finale. Décidément, les cours de la Porte d'Auteuil servent de fil rouge à cette première journée. Pour finir, le programme offre un nouveau duel fratricide entre 2 Espagnols, Montanes face à Moya, vainqueur à Roland-Garros en 1998. Le vétéran l'emporte avec difficulté en 1h30 et en 3 manches. Côté coulisses, Marcos Baghdatis découvre les charmes de la ville de Metz. Finaliste de l'Open d'Australie, le plus francophile des Chypriotes profite de quelques instants de détente avant son match face à la tête de série numéro 1, Ivo Karlovic. C'est la première fois que Baghdatis participe à l'Open de Moselle. Dans l'après-midi, on le retrouve à l'entraînement sur les cours des PTT Metz. Du grand spectacle, c'est du moins ce que l'on attend sur le court central avec l'entrée en lice de Paul-Henri Mathieu, Gilles Simon, Dimitri Toursounov, sans oublier Van Ljubicic. Du grand spectacle et une surprise. Pour la vivre, il faut se rendre sur le cours numéro 1 où le qualifié Jouan, 440e mondial, sort l'Argentin Calieri, 51e à l'ATP. Une belle performance. À l'heure de l'apéritif, Schwank, argentin comme son nom ne l'indique pas, se débarrasse en 2-7 de l'Espagnol Almagro, tête de série numéro 3. Une mise en bouche avant un programme chargé, jugé plus tôt. À suivre Assion Toursounov, De Wilder Mathieu, Ljubicic Anescu et surtout Baghdatis Karlovic. Le premier duel tourne à l'avantage du Russe. Pourtant réputé dur à cuire, Assion rend les armes face à un joueur qui frappe, mais oui c'est possible, encore plus fort que lui. Mathieu lui réalise une promenade de santé face à De Wilder, son compagnon de double en 2 petits sets, 6-0, 6-2. Dans la foulée, petite déception avec la sortie de l'ex-vainqueur du tournoi.
Parti un peu tard, Lubicic ne peut rien faire face au Roumain Anescu. Et puis arrive la première affiche de la soirée, celle que les fans attendent depuis le tirage au sort. Baghdatis Karlovic, le talentueux chypriote contre le cogneur croate, tête de série numéro 1. Une opposition de style qui tourne à l'avantage de Baghdatis jusqu'à sa blessure au moment de servir dans le 4e jeu de la seconde manche. Coïncidence, au même moment au club des loges numéro 2, des spécialistes invités par le Conseil général de la Moselle débattent autour du suivi médical du jeune sportif de haut niveau, les hasards de la programmation. Si la tête de série numéro 1 passe le premier tour par un trou de souris, la tête de série numéro 2 n'ira pas plus loin. Grand favori du tournoi avec un tirage a priori facile, Gilles Simon cède face à Nicolas Mahut en 3 manches. Il n'y aura pas de 4e titre cette année pour le leader français. Ambiance, c'est mercredi et comme le veut la tradition, c'est la journée des enfants. Ils sont cette année 3000, invités par le Conseil général de la Moselle à envahir et surtout à animer les arènes. À l'aise malgré l'agitation qui règne dans les tribunes, le Russe Toursounov continue son petit bonhomme de chemin et se qualifie pour les quarts de finale. Du coup, les chasseurs d'autographes en profitent l'après-midi. Bilan mitigé pour les Bleus engagés ce jour-là. D'un côté, défaite de Clément contre le Sud-Africain De Veust, défaite de Bento face à Stepanek, et de l'autre, victoire de Liodra sur Lopez et de Manarino, le qualifié, sur l'Italien Seppi. Gulbis n'ira pas plus loin, battu par Tipsarevic. Quant à Moya, il s'offre la tête de série numéro 1, Karlovic, 6-3, 7-6. 4e victoire en autant de confrontations pour l'Espagnol. Tandis que les enfants quittent les arènes, les maires du département les investissent à l'invitation du Conseil général de la Moselle. Entre 2 matchs, les élus participent à une conférence sur le thème « Accessibilité sportive, un enjeu de santé publique ». Pas forcément connu du grand public, Schwank n'en est pas moins un joueur confirmé. Sa victoire en fin de matinée sur Anescu est là pour le prouver. Le vice-champion du monde junior 2004, derrière un certain Gaël Monfils, vient de gagner 117 places au classement ATP cette année. Il se retrouve en quart de finale de l'Open de Moselle. C'est le cas aussi de la révélation de ce tournoi, Adrian Manarino, le jeune Français qui a passé 3 tours de qualif avant de battre Seppi, se retrouve face à un autre qualifié, le Sud-Africain De Veust. Sans trembler, Manarino valide son billet pour le prochain tour en 2 manches. À ce stade de la compétition, tout le monde garde en mémoire l'épopée de Jérôme Henel, sorti des qualifs et vainqueur du tournoi en 2004. Cette année, il y aura 3 Français en quart de finale. Après Manarino, qualification sans difficulté de Mathieu contre Jouan. PHM qui endosse la panoplie de favoris du tournoi, tandis que Jikel réédite sa performance de l'an passé. Malgré 3 balles de second set contre lui, Jikel bat Mahut en 2 manches. En revanche, c'est la fin du parcours pour Michael Liodra, battu par Radek Stepanek en 3-7. La table ronde organisée par le département de la Moselle dans le cadre des animations de la semaine porte ce soir sur l'insertion par le sport. Ils sont 8 pour 4 places dans l'ordre d'apparition sur le central, Schwank, Stepanek, Manarino, Jikel, Moya, Toursounov, Tipsarevic et Mathieu. 8, dont 3 Français, à rêver d'une qualification pour les demi-finales. Les choses commencent dans la douleur avec ce premier quart remporté en 2h22 par Stepanek face à Schwank. Pourtant mal parti, balayé 6-3 dans la première manche, le Tchèque s'est repris et s'est monté à l'aise sur le green set de l'Open de Moselle pour s'imposer ensuite 7-6, 6-4. Révélation, sensation, exploit, les mots manquent pour qualifier ce que réussit Adrian Manarino sur le court depuis près d'une semaine. À 20 ans, le Parisien fait souffler un vent de folie sur le tournoi. Le voilà lui aussi en demi-finale après sa victoire face à Marc Jikel. Au prochain tour, le talentueux gaucher retrouvera un autre Français, Paul-Henri Mathieu. Opposé au Serbe Tipsarevic, l'Alsacien n'a pas tremblé. À l'issue d'un match sérieux, il se qualifie donc pour le dernier carré et commence sérieusement à croire en ses chances de victoire finale. Le dernier quart ne laisse aucune chance au seigneur des cours, Carlos Moya,
À 32 ans, l'Espagnol ne parvient pas à rééditer l'exploit du tour précédent. Son bourreau s'appelle Tursunov, dont la prestation en fait un sérieux candidat pour soulever le trophée dimanche après-midi. Les jeunes de l'école Saint-Jean de Couseraude, eux, n'ont pas attendu dimanche pour célébrer leur victoire dans le mini-open de Moselle des écoles. Après des qualifications dans les clubs du département, la finale a rassemblé plus de 200 jeunes aux arènes pour un programme chargé entre matchs et discussions avec des joueurs professionnels. Dans la soirée, la dernière conférence de la semaine organisée par le Conseil général de la Moselle a rassemblé des professionnels rompus à la gestion du stress en entreprise à travers la pratique sportive. Il a beau être le chouchou du public, l'auteur d'une superbe semaine qualifiée pour sa première demi-finale à ce niveau, il ne s'est pas encore fait un nom. C'est un français, mais c'est une bonne question. Marinano ou chose comme ça, pas loin. Ça doit être à peu près ça, oui. Très bonne question, je vais vous dire ça tout de suite. Manarino. Adrien quelque chose. Et vous? Molinari. Adrien Manarino? Je sais plus. Bonne question. Je sais que j'ai 188e mondial, mais à part ça, c'est tout ce que je sais. Je pense que c'est Sam Marino. Mamarino. Alors attendez. Ah voilà. Eh ben Adrien Manarino. Manarino. Du premier coup. Eh oui, les fans de tennis. Il joue bien, il joue très bien Manarino. C'est bien qu'un jeune de 21 ans se retrouve là en demi-finale. Adrien Manarino, puisque c'est lui dont il s'agit, se retrouve donc face à Paul-Henri Mathieu en demi-finale. Sur le papier, le match s'est déséquilibré. Entre le 171e joueur mondial et le numéro 24 à l'ATP, c'est sûr, le match sera vite plié. Sur le terrain, c'est une toute autre histoire, d'autant que Paul-Henri Mathieu se souvient qu'en 2004, un illustre inconnu, Jérôme Henel, l'avait privé de finale. Cette fois, l'Alsacien reste solide et en 2-7, assortis tous les deux du tie-break, il se qualifie pour la finale dominicale. Pas de suspense dans l'autre demi-finale entre Tursunov et Stepanek. Le Russe, visiblement plus frais, s'impose en 2 petits sets, 6-3, 6-4, face au Tchèque, adversaire facétieux, sans doute un peu éprouvé par ses précédentes prestations. Petit changement de programme pour ce dernier jour du tournoi avec la finale du double avant celle du simple. Arnaud Clément et Mickaël Liodra conservent leur couronne. Les Français, de manière générale, sont d'ailleurs intraitables en double à l'Open de Moselle. C'est la 6e fois en 6 éditions que les Bleus remportent la finale. Cette fois, la paire française, tête de série numéro 2, a dominé en finale la paire polonaise, tête de série numéro 1, composée de Fürstenberg et Matkowski. Dimitri Tursunov, Paul-Henri Mathieu. La finale de cette 6e édition de l'Open de Moselle a de l'allure. Entre la tête de série numéro 5 et la tête de série numéro 4, le spectacle promet d'être à la hauteur, tant les deux joueurs semblent proches. 32e à l'ATP, âgé de 25 ans, Tursunov a démarré sur le circuit professionnel en 2000. Il compte 4 titres à son actif. 24e joueur à l'ATP, d'un an plus vieux que son adversaire, Mathieu a commencé sa carrière en 1999. Il a lui aussi remporté 4 titres. Au terme d'un combat époustouflant de 2h23 minutes, c'est le Russe qui s'impose en 3-7, 7-6, 1-6, 6-4. Paul-Henri Mathieu ne sera pas le 3e Français à inscrire son nom au palmarès de l'Open de Moselle. Ça n'est vraiment pas passé loin. C'est vrai que c'est pas joué à grand chose, c'était un match très serré. Donc non, je pense qu'il a fait un très bon match, très solide, donc non, il était difficile à battre aujourd'hui. Après Tommy Robredo, c'est donc Dimitri Tursunov qui inscrit son nom au palmarès de l'Open de Moselle. Et ça, personne ne l'avait prédit, pas même les experts. C'est vrai qu'avec mon Lodra Gulbis ou Lodra Anchil, c'était pas très bon. Mais d'un autre côté, on en a parlé beaucoup cette semaine, un tableau très dense, homogène, avec un niveau de jeu incroyable dès les premiers tours. Il fallait s'attendre à des surprises, mais qui n'en étaient pas finalement. C'est un jeu athlétique. Beaucoup en fond de cours. Il n'y a pas d'invention tennistique, mais ce sont des jeux modernes, où la force physique compte beaucoup. On a énormément de public et puis la chance veut que les tirages au sort, dans un tableau qui était formidable, les tirages au sort ont permis d'avoir du spectacle toute la semaine.
voir un grand joueur russe emporter le trophée, c'est bon pour l'image de la Moselle. En fait, on exporte la Moselle. C'est bien pour le patriotisme sportif. J'espère que l'année prochaine, on se rattrapera.